Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on remet une ficelle, voire même le ressort sur un lanceur moteur briquet Stepson. Ici c'est un moteur 3 chevaux, lanceur ancienne génération, à billes, dit embrayage de lanceur. Voilà les cannelures où viennent se loger le lanceur. Donc, pour avoir accès à ma ficelle ou mon ressort, il faut que je soulève, c'est 1, 2, 3, 4 pattes. Alors, pour écarter mes 4 pattes, j'utilise un tournevis. J'écartelise un petit peu les pattes avec le tournevis pour avoir assez de prise avec une pince à bec rond ou bec carré pour soulever mes pattes. Je pense qu'il ne faut pas faire cette opération trop souvent au risque de casser la tôle et de ne plus pouvoir réparer. Donc je vais soulever mes 4 pattes. Alors voilà la catastrophe. Avant que j'ai fini d'enlever mes 4 pattes, mon ressort est parti. Tout le ressort est parti de ce jour. Donc pas de panique, on va essayer de remettre le ressort. Alors voilà le ressort en question, avec son extrémité qui va après la couronne de lanceur et l'autre extrémité qui s'accroche au carter moteur. Ici j'ai ma couronne de lanceur avec l'emplacement du ressort. Et dans le carter moteur, l'emplacement du ressort est ici. Voilà. Ensuite, donc ce que je vais faire, maintenant que j'ai ferré mon ressort, je vais passer mon ressort par la lumière ici. Voilà. Il va sortir là. Donc je le retrouve ici. Et je vais venir le crocher dans la lumière de la couronne de lanceur. C'est pas une mince affaire. Voilà. Voilà, il est bien mis. Donc maintenant, je place ma couronne au fond. Voilà. Jusque là, c'est moi. J'ai placé ma couronne au fond. Je me ressors là. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais rabattre mes 4 languettes. Alors voilà, j'ai rabattu mes 4 languettes. Je laisse quand même un peu de jeu pour que ça puisse tourner. Et je vais enrouler délicatement mon ressort à la lumière. Voilà. C'est tout simple. Voilà.
arrivé à la fin, je fais attention qu'il vienne bien se crocher ici dans son emplacement. Voilà. Voilà. Donc là, le ressort est mis avec très peu d'efforts. Donc là, j'ai fait un repère. Je vais tourner mon lanceur dans ce sens-là pour le tendre. Je vais faire à peu près 6 tours hein, pour pouvoir tendre et après mettre ma ficelle. Donc je vais faire mes 6 tours. Voilà, j'ai fait mes 6 tours, mon repère est là-dessous. Maintenant, je vais mettre ma ficelle. Donc quand on met une ficelle neuve, ici je remets l'ancienne, mais quand on met une ficelle neuve, cordonnilon, on brûle le bout de façon déjà pointue pour avoir plus facilité de le mettre, et l'extrémité où on fait un nœud, pareil, on brûle pour ne pas que ça s'effiloche. Donc là, je viens enfiler dans le trou de la ficelle. Voilà, je repère en face, on le voit, hein, ici, on le voit qui va rentrer dans le guide du carter. Donc je continue à pousser. Voilà, il sort. Bon, je tends. Voilà. Alors, par sécurité, généralement, on fait un espèce de nœud là pour pouvoir travailler comme ceci, pour pouvoir travailler tranquillement lorsqu'on remet la poignée. Donc voilà la poignée. Je refais un nœud. Bon là ici c'est un nœud conventionnel, hein. Des fois c'est des doubles nœuds. Bon ici il y a un axe. Voilà, je tends un peu, il ne faut pas s'inquiéter, ça va se tendre en marche. Voilà, et je remets dans la poignée. Voilà. Maintenant, je peux enlever mon nœud de sécurité. Voilà, je défais mon nœud de sécurité. Si monsieur veut bien. Voilà. Et mon lanceur est terminé. Voilà, je tire. Il revient bien. À l'intérieur, je tire. Il revient bien. Voilà. Il ne me reste plus qu'à lubrifier là autour, là dedans, pour que le ressort fasse un peu moins de bruit. Voilà comment on remonte une ficelle et le ressort de ce type de lanceur. Je vous remercie.